Dans les années 1990, les prestations touristiques proposant l'observation des baleines, qu'on appelle aussi whale watching, se multiplient. Un essor de l'activité qui l'a rendu depuis incontournable dans le paysage touristique polynésien. En 2002, le ministère de l'Environnement qualifie alors la Polynésie de sanctuaire des baleines et autres mammifères marins. Un décret visant à protéger les cétacés fréquentant les eaux polynésiennes et à assurer leur tranquillité. La Polynésie française est un des plus grands sanctuaires au monde pour les mammifères marins avec 5 millions de kilomètres carrés. Au sein de ce sanctuaire, des règles ont été instaurées dans le Code de l'environnement qui peut être donc trouvé sur soit le site de Matatoora ou le site de la direction de l'environnement. Ces règles d'approche sont faites pour protéger les animaux de la pression qui pèse sur eux lors de la présence humaine sur eux. Les règles d'approche sont différentes sur l'eau et dans l'eau. En Polynésie française, nous sommes un des rares pays maintenant au monde à tolérer la mise à l'eau pour aller voir les baleines dans l'eau. D'autres pays ou dom-tom comme la Nouvelle-Calédonie ont interdit les mises à l'eau. Lorsqu'on est en observation en bateau, lorsqu'on observe au loin un souffle, une queue ou un seau, on doit commencer par ralentir dans un rayon de 300 mètres. 3 nœuds à 300 mètres des animaux pour permettre de nous laisser le temps de voir ce qu'il se passe. Quel est le comportement de l'animal? Est-ce que l'adulte est accompagné d'un baleineau? Toutes ces questions vont nous permettre d'adapter notre comportement, notre trajectoire qui doit être parallèle au déplacement des animaux. Si les baleines sont près du récif, on doit garder une distance de 100 mètres entre le baleineau et le récif en se positionnant toujours côté récif. Si la distance est insuffisante, que la baleine est trop près du récif, on doit rester à plus de 300 mètres, c'est-à-dire que l'observation est impossible. Il est interdit de couper la route, de couper la trajectoire des baleines parce que cela les perturbe, elles vont changer de direction. Ce que l'on appelle harcèlement dans le Code de l'environnement, c'est tout changement du comportement de l'animal induit par l'homme. Le harcèlement est interdit. Et ben voilà, on est prêt. On va pouvoir aller en mer, voir un peu ce qui se passe. On a déjà bien vu de la terrasse, maintenant on va aller voir de plus près. Et le territoire maritime de la Polynésie est le témoin intime et privilégié des nouvelles naissances des baleines à bosse. Un berceau marin qu'il est important de préserver.